Bonjour à tous et à toutes. Nous entamons aujourd'hui le 3e jour de la semaine de conférence. Le thème d'aujourd'hui est la fonction commerciale. La fonction commerciale a cette particularité de regrouper un certain nombre de métiers, divers et variés. Ainsi, la fonction commerciale s'exerce dans des secteurs d'activité très diverses. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un agent immobilier, un chef des ventes d'une concession automobile et un responsable de production d'énergie. Et je tiens à remercier ces professionnels qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous parler de leur métier. Donc, monsieur Benoît Verstraete de l'agence BV Commerce, monsieur Jean-Paul Masse de la concession auto Dauphiné à Saint-Martin-d'Air et monsieur Aurélien Gabriel de l'entreprise GEJ. Est-ce que la récession économique a eu un impact sur votre activité professionnelle au niveau des priorités par exemple ou des objectifs? Donc, qui veut répondre en premier? Alors, en ce qui concerne l'automobile, comme vous le savez si bien, il y a eu des aides de l'État qui nous ont permis non au contraire, de faire une très très belle année 2009 en termes de volume. Maintenant, oui, il y a eu une conséquence quand même, c'est que le panier moyen a baissé, c'est-à-dire qu'on a vendu des petites voitures tout au long de l'année 2009. Et en gros, quand le panier moyen était à 17 500 €, maintenant il se situe plus près des 16 000 €. Voilà, sur l'activité vente de véhicules. Par contre, ce n'est pas vrai au niveau de l'activité après-vente. L'activité après-vente, en effet, a subi la crise économique, puisqu'on se rend compte que les ménages retardent l'entretien du véhicule ou en font un petit peu moins, parce que, en effet, ça tire un peu partout. Voilà pour l'activité automobile. Moi, je dirais que en matière d'immobilier, c'est vrai que ça a peut-être ralenti, parce qu'avant, il ne fallait pas forcément être un bon agent immobilier pour vendre des maisons. Ça se vendait, on va dire, quasiment tout seul. J'exagère, mais c'est un peu le cas, puisqu'on avait des acheteurs et on avait des vendeurs des acheteurs, donc en pagaille, on va dire. Simplement la crise, elle a fait effectivement pour les gros biens, ça a fait chuter le marché. Aujourd'hui, on vend plus de petits biens. Elle a eu son effet positif, la crise, c'est-à-dire que les prix ont stagné, voire diminué. Ça a permis à des jeunes d'acheter des appartements, un premier achat. Ça, c'est une bonne chose. Les banques ont suivi avec des taux d'intérêt plutôt bas, donc ça a permis de maintenir un marché. Les investisseurs aussi, c'est vrai qu'on vend moins de grosses maisons aujourd'hui, mais d'un autre côté, on a pu contenter d'autres clientèles, notamment les jeunes, les investisseurs. Et je dirais que la crise a fait du bien, parce qu'aujourd'hui, celui qui reste par temps de crise, c'est le bon agent immobilier. C'est celui qui sait travailler ses clients, c'est celui qui sait les relancer, c'est celui qui est courageux, c'est celui qui est honnête. Donc, moi je dirais, la crise, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais ça fait du bien. Et je pense que pour les bons commerciaux, ça leur fait pas peur. Alors malheureusement, la crise à GEG, elle se voit au travers de la difficulté que les gens ou les entreprises ont à payer leurs factures. En échange, bien évidemment, d'électricité ou de gaz consommé. Parce que nous, on a un produit un peu différent des autres, on consomme d'abord et on paye après. C'est une chance que le marché de l'électricité porte aujourd'hui. Ça serait dramatique de payer son électricité comme à la caisse de Carrefour, dans une grande surface, et après on consomme. Imaginez-vous, vous devriez systématiquement faire l'avance sur la consommation à venir. Donc on a la chance d'avoir un système qui permet en fait, d'avoir les compteurs individuels et qui permet aux clients de payer sa facture après avoir consommé. Mais malgré tout, cette crise a vu un appauvrissement de la population assez net, et on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant voilà, on a besoin d'étaler nos paiements de factures parce qu'on a des difficultés financières. Et c'est là qu'on a volontairement accentué la maîtrise de l'énergie, puisque j'ai dans mon équipe 4 nouvelles personnes qui sont arrivées et qui font un service civil et qui vont voir la clientèle pour leur passer l'information et qu'il existe aujourd'hui des tarifs pour les personnes en difficulté, les personnes en difficulté financière, et on essaye de les aider pour qu'ils puissent étaler leurs factures et
et justement améliorer leur comportement pour éviter de se retrouver avec des factures d'impayés et rentrer dans le processus du contentieux, du recouvrement, et on essaye d'éviter ça. On a vu, ça c'est pour le particulier, on a vu pour le professionnel, beaucoup d'entreprises en difficulté également financière, avec des difficultés de paiement de factures, mais en même temps, il n'y a pas eu, pour nous en tout cas, GEG, trop de casse à ce niveau-là. Donc j'espère que la crise, on va en sortir vite, pour que les gens, les entreprises et les particuliers puissent retrouver du pouvoir d'achat, et puis faire en sorte pour utiliser l'énergie de manière normale et pouvoir répondre à leurs besoins. Sachez quand même que j'ai fait une petite étude sur les clients particuliers. Aujourd'hui, 33% de nos clients consomment 900 euros, enfin consomment de l'énergie et on leur facture environ 900 euros par an, tout compris d'électricité et de gaz. Sachez que 900 euros, si on ramène en mois, ça fait un peu moins de 80 euros. 80 euros par mois, faites le calcul, si vous additionnez l'ensemble de vos forfaits portables, Internet et autres CanalSat et abonnements, vous êtes largement supérieur à 80 euros par mois. Donc l'électricité aujourd'hui en France, pour la majorité des Français, c'est quelque chose de peu cher. J'espère que l'énergie, si le fioul augmente, j'espère, puisque tout est indexé sur le fioul, j'espère en tout cas que l'énergie sera encore accessible et encore peu chère pour les années à venir, ce que je crains. Donc sachez qu'il faut avoir en tête qu'il faut que les bâtiments soient faibles consommateurs d'énergie, il faut que les véhicules consomment moins d'énergie, il faut que les comportements fassent que les gens s'habituent à consommer moins d'énergie, parce que à terme, on sait que le prix de l'énergie va augmenter, crise ou pas crise.